Jean Van Wivan Combo Raymond Zalendo Lopekos Kawanda Makese Gike Claude Begila Alain Chamala Charles Mouteba Piro là-bas Chérif Tijani Viemborama Mobila Nyontena Reviens-nous Dotima Vongo Petit Soir propre Angela Bakaji femme d'affaires maman là-bas Yvonne maman Gisenchoa maman Inège de la fondation Matos de Jorine sœur Victorine Bouyamba maman Jatune Toumba maman Jeanne Kalonji Didiane Tamba Birmingham Clémence Momo en Allemagne maman Georgette Moukouna maman Elisabeth Kassonga maman Edwige Capella maman Odite Oreille, maman Jophine Kolomoni, maman Agnès Ngaloula à Londres, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, Ben Kalombe, maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankou à Lubumbashi, Fernand Kambala, Koko Kambala, Maître Véronique Moujani à Birmingham, maman Dina Makiese, sans oublier la grande dame, maman Rose Kaleta, la première vice-présidente de l'UDPS Deluxe, et mon frère Weskoka, le Wengemen, l'artiste musicien, l'intellectuel, que je salue fraternellement et chaleureusement. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, membre de l'UDPS, qui vous salue. Je viens une fois de plus parmi vous, je vous salue, au nom du Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant, voilà. Donc, voilà, je suis là. Aujourd'hui, on fera un peu de la surveillance médiatique. Je vais frapper aujourd'hui. Je veux frapper. Je veux frapper Kofi Olomide. Je veux frapper Kalonji. Kalonji TV. Fais attention, fais gaffe. Le président Félix Tshisekedi n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. On ne joue pas avec le chef. On va le crucifier aujourd'hui, c'est Kalonji-là. Bon, un petit frère d'ailleurs. Alors, après, il y a opposition à péter. Basali, conférence de presse Nabango. Quelques deux points qu'on a retenus pour vous rappeler que ce sont des ennemis du Congo. Voilà. Ils sont au service du Rwandais Kabila et de Paul Kagame. Donc, c'est clair. Je tourne l'émission avant le match de la France. Donc, on a un match calmement. Et puis, je vais lancer l'émission. Et puis, il y aura deux autres émissions supplémentaires. Suivez toutes les émissions pour me fortifier, me donner de l'énergie, s'il vous plaît. Alors, aux émissions que je vous dis, ça, le coup là, Philo Victor Zolameso, Big Masso Valarien, Jérémy Mabimbi, Maman Odite Oreille, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, Tatou Rajibeti Toumba, Tatou Majalis Kapinga, Mamoutoumba de Suisse, que je salue, et est au Congo, dans le Congo profond. Alors elle est là, elle est allée visiter, bon je ne veux pas peut-être qu'elle n'aimera pas qu'on voie sa fille, Bamon et Longinaye, bon on tient la musique, Bomona. Donc, elle est allée visiter, la boulangerie de Miabi. Voilà, la boulangerie de Miabi. Voilà. Et voilà, merci beaucoup, Mamoutoumba. Voilà, elle déplore juste la route qui quitte Moujimaï, la jonction là avec la route que Nicolas Kazadi a construite de Miabi. Voilà. On l'a enlevé parce que les ennemis ne veulent pas que le Kasaï profond soit construit. Voilà. Alors, Didier Tamboué a répondu de façon intellectuelle et scientifique de notre requête, voilà, concernant les semences améliorées. Une semence améliorée obtenue par des méthodes classiques de sélection. Exemple, on croise deux variétés de maïs qui ont de bons rendements. On sélectionne les meilleures plantes pendant plusieurs saisons. Résultat, une variété plus résistante, plus productive, mais qui reste 100% naturelle. Aucun gène d'une autre espèce n'est inséré au labo. C'est ce qu'on utilise beaucoup en agriculture depuis des décennies. Alors, l'OGM, organisme génétiquement modifié. Là, on va directement modifier l'ADN de la plante dans le laboratoire.
on insère un gène d'une bactérie Bacillus thuringiensis dans le maïs pour qu'il fabrique lui-même un insecticide. Résultat, une plante avec un trait nouveau qu'elle n'aurait jamais eu naturellement. Voilà, même après 1000 ans de croisement. Voilà la différence. Alors, Moukoulumpa, Pierre Lecane, je lui ai envoyé cette information. Il est très d'accord. Il est d'accord. Alors, mon frère Eric Kandé, alors il y a maman Marie-Jeanne Kalonji qui m'a envoyé. Vous avez cherché 5 entraîneurs congolais actifs. Voilà. Marcel Kalonji, nouveau coach de Olympique de Marseille, les jeunes de 19 ans. Yeyo. Marcel Kalonji, Yeyo. Voilà. Olympique de Marseille. Voilà. Alors, Mbangu. Voilà, Pierre Lecane, voilà. Très gentil, mais nos autorités compétentes doivent faire très attention car nous avons à Yangambi une structure qui travaille dans le secteur à qui on peut demander pour fournir des semences locales adaptées à nos terres. Je crois que c'est ce qui s'est fait. J'ai mes cousins propres, voilà, des agronomes, toute la famille agronome parce que ils ont suivi notre papa Léon Kaninda, agronome, spécialiste dans le riz. Kenzo, tu prônes la politique de notre souveraineté, cela devrait être observé dans tous les domaines. Mais oui, on peut bien faire des études scientifiques, créer des semences améliorées, on peut bien le faire. Les agronomes congolais peuvent bien le faire. Mes cousins propres le font. Voilà. L'ingénieur Mwanza le fait, l'ingénieur Mukendi le fait. Voilà. Ils sont à Boketa à l'Équateur. Alors, Patrick Moutaï, Kenzo, Oyo eloko ya makasi pona ba combattant ya UDPS pouvoir résister à la corruption et à la trahison. Vous avez vu la vidéo, la petite vidéo, un monsieur qui passe, Babi, Koumissa Kabila, topé $100. C'est comme on a fait ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Koumissa Diaboulou, Koumissa Satan, topé Mokili. Yaboui. Jésus-Christ a dit jamais. C'est comme Bato UDPS. Voilà. C'est de cette manière qu'on détermine un véritable membre de l'UDPS qui combat avec conviction et idéologie. Tolandara postete, tolandara mbongote. Voilà. Donc merci Patrick Moutaï. Voilà, mbangu, nani atine linga commentaire. Mon frère Armand dit ceci. Les médias burundais nous ont révélé ce que les faux opposants faisaient à Bujumbura, la nuit, dans les boîtes de nuit, avec les hirondelles, aux locataires, voilà, tout ça, il y a des informations, déjà tout et tout là. Yvon Kombo, je salue, Fistin Lendo dit ceci, il réagit dans le dossier à Manix n'est pas fini avec Batoyi de Pes. Il dit ceci, ce que Manix a dit contre notre parti, tout ça c'est la faute de nos communicateurs qui font des débats avec légèreté face à nos ennemis. Voilà. Ils doivent traître. Moi, je conseille au secrétaire général Augustin Kabouya, base à communicateur, il y a eu des pèses. Bon, quand ça va école du parti, va recycler bango. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Yann Kamunga dit ceci. Un musicien a vendu la victoire des léopards aux Anglais. T'as pas honte de diffuser cela à nous? Il s'adresse à moi. Je sais que tu es un manipulateur, car une fois, quand on va critiquer, tu reviendras pour dire que c'est pas toi, mais c'est l'opinion d'un Congolais, alors qu'en sourdine, tu soutiens cette bêtise. Non, je n'ai pas soutenu, c'est l'idée de Vieux Mwambampoï. Vieux Mwambampoï qui a dit ça. Il m'a envoyé un audio. Si je peux fouiller, je peux rechercher l'audio de Vieux Mwambampoï. Mon frère Yann Kamunga Kenjo Mukenji, je mens difficilement. Pour ne pas dire je mens jamais. Ça sera très difficilement. Voilà. Et surtout que pour rien avoir, je suis désolé de Molangaï, ce n'est pas ma nature. Voilà. Le vieux Mwambampoï, c'est lui qui a dit ça. Il a refusé de m'expliquer ça. Alors j'en ai parlé
par respect vers mon vieux. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, on m'a dit, vieux maman Poyi, Azaranaba, réflexion na yé moko ya ndenge na yé. Na lo bara ba réflexion na yé moussousso Nazarana, on contre, j'en parle. Dans le bara yamo. Voilà, yé moko a mon réaction ya batou. Vieux maman Poyi, on m'a dit déjà ba attaquer nga yawa, et pas Yann Kamunga pour la réflexion na yo. Robert Mukendi dit ceci. Très bientôt, le léopard sera entraîné par un fils du pays, en personne, du grand coach Vincent Compagnie. Moukoulumpa Eric Kande, deuxième Congolais entraîneur en activité. Vincent Compagnie, deuxième. Voilà. Donc, il y a des Congolais qui peuvent faire ce travail. Voilà. Notre fils qui a redonné du souffle au Bayern de Munich, nous sommes en pourparlers avec lui. Même après 5 ans. À horizon de la mission Chitasima, tout et tout là, à Seli Moussala. Manix, c'est West Coka qui dit, un grand intellectuel. Boga phrase, texte naï. Manix, a un point d'exclamation, un point d'interrogation. Il a dit beaucoup de choses intéressantes. Oui, nous le concédons dans l'accès du Binoamo. C'est un gars intelligent, certes, mais qui est frivole, politiquement parlant. Donc, avec lui, il faut rester vigilant. Vedi, lisse ou Nicolo à lisse. Merci beaucoup. Weskoka, en tout cas, là, il y a un commentaire. Makasi. Voilà, tout le émission Nabiso. Voilà. Très rapidement. Pamphile Yanga me dit que Jomo Kenji, dossier à FIFA, match Argentine-Égypte, arrêtons de se victimiser. Toi, arrêtez Bilogwana. Sur Victorine Bouyamba m'a dit que Jomo Kenji, arrête ce dossier, il y a FIFA, il y a Léopard, arrête ça, tout et tout là. Donc, c'est le dernier jour que j'en parle. Hein, voilà. Zaza Congolais, je salue, il est en Chine, je te salue. Alfred Sono, Maman Auditoreille, à Touni Bisso, Maman Auditoreille nous a demandé de vérifier cette information. L'information selon laquelle le président de la Ligue des Jeunes, il y a eu des PES, honorable, c'est un député national, et puis président du conseil d'administration, il y a Ogefrem, Amis Makutano, serait le propriétaire d'un compte dans lequel le gouverneur du Maniema aurait placé 350 millions de francs congolais. C'est en francs congolais, ce n'est pas en dollars. 350 millions de francs congolais qu'il aurait détourné. J'utilise le conditionnel. Voilà. On va vérifier l'information, maman auditoreille. Voilà. Et vous aussi qui me suivez, s'il vous plaît, vérifiez l'information. Maman Nathalie Mabrija, je salue. Maman Véro Moutombo, je salue. Voilà. Augustin Kazadi. Ouais. Augustin Kazadi aussi, on a vérifié la situation à Manono. Il m'a envoyé certaines audios. Je n'ai pas eu le temps de le suivre. Alors, mon frère Moseli Kankou à Lubumbashi m'a envoyé une vidéo. Je n'ai pas su suivre ça, mon frère. Juste le début, j'ai vu des Sud-Africains en train de couper les oreilles d'un Congolais et le faire manger. Vous avez un niveau, il y a cruauté, niveau, il y a animalité, il y a barbarie, il y a Sud-Africains, Baza, Bijini, Bitatakana, des illettrés, des barbares, on doit les chasser partout en Afrique. Photo Benganabango, voilà, et puis on doit encourager les blancs d'Afrique, les blancs qui sont en Afrique du Sud, continuer l'apartheid. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On doit maintenant encourager les blancs sud-africains de reprendre le pouvoir en Afrique du Sud. Voilà, on doit maintenant commencer à soutenir voilà, les Africains. On doit maintenant commencer à soutenir les blancs sud-africains de reconquérir le pouvoir, de continuer à mater, voilà, à chosifier, voilà, les ignorants, les illettrés, Zulu, Sogi, Banani, Mobi, Jini, Tatakana, Bantu, Chanan. Voilà, c'est un peu ça. Alors, tout dans l'émission d'Abisso, juste un élément, il y a la guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, et Bandeli les Soussou. Bonne raison pour Donald Trump. Voilà. Une série de frappes américaines sur la ville portuaire de Bandar Abbas en Iran. Et quelques heures plus tard, ces images de tirs de missiles diffusées par le régime iranien pour illustrer sa réplique.
La nuit dernière, le cessez-le-feu, arraché il y a 3 semaines à peine, a semblé voler en éclats. Et depuis la Turquie, où il participe au sommet de l'OTAN, Donald Trump a repris une tonalité martiale. Je pense que c'est fini. Je ne veux plus négocier avec eux. Ce sont des ordures. Ils sont malades. Ils sont dirigés par des malades. Et le président américain promet de frapper encore plus fort la nuit prochaine. Les États-Unis ont déjà visé des systèmes de défense aérienne. Voilà. Je crois que tout le monde maintenant a compris la logique du président Donald Trump. Que Kenjo Mukendi soutient, que l'UDPS soutient, que le président Félix Tshisekedi soutient, que la majorité de Congolais soutiennent le président américain Donald Trump. Nous devons ensuite comprendre logique naïe, pédagogie naïe. Il vient parler avec vous, ce qu'il a fait à l'Iran. L'Iran s'entêtait, il a frappé. Ce n'était pas parce que le président Donald Trump a été manipulé par les Israéliens, non. Il a frappé. Et après, il a stoppé les frappes. Ayatollah, avec 40 dignitaires emportés par les frappes américaines. Alors, après, il est allé causer avec les Chinois. Après avoir causé avec les Chinois, quand il rentre, Poutine va en Chine. Alors, mais après, on a vu Zelensky qui frappe Moscou. Vous comprenez, hein? Voilà. Il a parlé avec Bandegonae Wana Bamindele, Sili. Maintenant, à l'objet, tout dialoguer, tout signer un accord. Iran a yo quitté. On le frappe maintenant. C'est ça la logique du président Donald Trump. Alors, mais je sais que ça c'est quelque chose de bien, oui, pour eux. Mais pour nous, les Congolais, c'est la raison pour laquelle j'en parle, ça fait traîner le processus de Washington contre Kagame, contre le Rwanda. C'est la raison pour laquelle Kenjo Mukendi propose, exhorte le président Félix Tshisekedi qu'on frappe Kigali. Quand Kigali ne va pas se retirer, d'ailleurs, un des généraux de Kagame a parlé, a dit que non, trop s'est retiré. Ok, c'est bien pour vous. Alors, qu'est-ce que la RDC doit faire? On doit frapper Kigali. Tant qu'il y a un gomate au Bukavu, parce que tant qu'il y a un gomate au Bukavu, on va tuer nos compatriotes. Qu'on frappe Kigali. Là maintenant, Donald Trump a Lamuka, Marco Rubio a Lamuka, Bakoya, Bakota Makambo, et puis on frapper Kagame. Voilà, c'est ça la proposition que Jomo Kenji. On n'a plus une autre solution que de frapper Kigali, la capitale, voilà, de la criminalité en Afrique centrale. Alors, deuxième point, Kenjomu Kenji ne comprend pas quelque chose. Dans son comprendre d'été, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux-là qui se disent, voilà, nous sommes de l'union sacrée. Tous en il y a une union sacrée avec le président Félix Tshisekedi, mais dans leurs actes, en réalité, ils combattent l'UDPS. Comment voulez-vous vous accepter l'autorité du président Félix Tshisekedi, mais entre-temps, vous combattez sa famille politique qui est l'UDPS. Et ils combattent l'UDPS où? À l'extérieur. Ils ne veulent pas affronter le secrétaire général Augustin Kabouya à Kinshasa. Ils vont le faire à l'extérieur. C'est ce que Jomo Kendi dit ceci. Les kabylistes de l'Union sacrée, ils sont kabylistes juste aujourd'hui. Pour l'engager. Je vous ai dit, moi, l'Union sacrée, ce n'est pas mon problème. C'est la stratégie du chef, Etalingaïté. C'est la stratégie à Mokondiambo, Kafati Beton, Etalingaïté. Moi, c'est l'UDPS ou rien. Je n'ai pas confiance dans l'Union sacrée, Etalingaïté. Alors, je dis ceci. Les kabylistes de l'Union sacrée emboîtent le pas du professeur Mbata. Qu'est-ce que Mbata fait? Faire ombrage à l'UDPS extérieur à travers des associations. On a vu Mbata le faire. On a vu Jean-Marie Lukulasi le faire. Maintenant, c'est le tour de Ngobila. Ngobila pe ake mbangu. Ye wana Ngobila ke imbangu. Yepe. Tour Ngobila ke wapi? Ake na France. Yeyo. Ngobila est là. Tout ça pour faire ombrage à la Fédération UDPS France. Entre-temps, la Fédération UDPS France, dirigée par le président Tim,
et noyé dans la léthargie, lali, pongi, meli, somnifère, boy kosala musala. Alors, yeyo aye. Alors, qui accueille Jantini Ngobi? Ngobi là, c'est Madame Mireille Belembe, présidente, voilà, Maman Fachi Béton, voilà, Bango yeyo. Tu vois? Association. Alors, c'est la même dame, c'est toujours la même dame qui avait accueilli Mbata. Ma madame a reçu Yé aussi retour au Mbata. Comprenez? Yé au Mbata, yé wana Jatini Ngobila. Cette dame était encore avec Jean-Marie Lukulasi. Donc cette dame gère des associations. Des associations qui vont dépouiller les membres de l'UDPS dans nos fédérations. Quand tu parles de l'association, et Mbataye, elles ont fait ça par mbongo, elles ont promettre par poste. Jean-Marie Lukula Siaye, si quoi ils ont dit tout, il y a Nani, il y a Ngobila. Ils empruntent le même chemin que Mbata, c'est-à-dire aller à travers des associations. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous allez qu'on l'obayango pour les Congolais, c'était Général Augustin Kabouya. On vous informe la triste réalité, ce qui se passe dans la diaspora. Les kabylistes de l'Union sacrée attaquent l'UDPS au niveau de la diaspora. Qui est l'instigateur? C'est Mbata. Tout ça, Roloba, pour Boyoka. Kofi Olomide. Bisoba Congolais, tout ça, Lyonini. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous avons fait de mal à Kofi? C'est nous qui avons commencé à suivre tes chansons. C'est nous qui t'avons donné du succès. C'est un frère à nous qui s'appelle Papa Wemba qui t'a formé. Qui t'a formé à chanter. Sans Papa Wemba, Kofi serait nul. Sans Emene Yakwamambu, d'heureuse mémoire, Papa Wemba d'heureuse mémoire, Kofi Olomide serait nul. Mais pourquoi Kofi Olomide se permet d'insulter les Congolais? Pourquoi? Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait de mal? Les Congolais, basali o nini Kofi, o finga biso, des voleurs, dans un média belge. Tebeza Radio T, Bolanda. C'était malade, hein? Le roi Baudouin, c'est un rêve, c'est une grande personne, je sais plus comment on dit Zeus. Le roi Baudouin, l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, quand il est venu là-bas, c'était terrible. Il était dans un pays voisin avec notre ancien chef d'État, et puis j'étais dans une voiture qu'on appelle décapotable. Ouais, c'est ça. Il était debout, et puis il y avait des gens partout, et puis il avait hâte d'arriver au Congo, il traversait la frontière, il avait tout, il saluait les gens, il saluait les mains, et puis il dit, mais on n'est toujours pas encore au Congo, non, 2 minutes, et puis là, et puis à un moment donné, et quand il a salué, il dit, mais j'ai plus ma montre, vous êtes au Congo. Tiens, justement, voilà. Quand vous repensez au jeune homme que vous étiez. Même l'animateur a eu du mal à sourire, à rire. L'animateur a eu du mal à se moquer de Congolais. L'animateur n'a pas compris comment un monsieur qui se déclare Congolais, artiste et musicien africain congolais, qui vient en Europe, en Occident, et insultant son peuple, traitant les Congolais de voleurs. Donc, Kofi Alobi Boye, roi belge de roi Baudouin Ayaki, Azaki na Congo-Brazzaville. Na Congo-Brazzaville, yibi montre été. Tant qu'on a commis na Congo, tant qu'on a pesa ba maman en beauté, a pesa ba maman en beauté, a surtout kaboye, montre ni ezate. Yibi c'est a au commis na Congo. Pourquoi ridiculiser tout un peuple? Fabien Moubenga, mon frère, je te salue. Yves Moubenga, la paix sur beauté. Pourquoi ridiculiser un peuple? Alors qu'il a un concert dans stade Baudouin, le 12. Alors que Jomou Kenji exhorte tous les Congolais qui ont acheté le billet à concert à Kofi, des concerts Wanate, boycottant ce concert. Kofi est un voyou, un immoral,
est un voyou. Un voyou, un immoral qui nous a insultés. Il a insulté un grand peuple. Kofi, c'est toi qui es le voleur. Yondo Moutobandoro Yiba, te Yondo Yiba. Tous tes collègues musiciens savent que c'est toi qui es le voleur. Et toi, tu n'es pas un Congolais d'ailleurs. Tu es un étranger, un infiltré, un béninois, un malien, un nini. Voilà. Loyauté partagée. Même Nakatia musique, nous sommes infiltrés. Kofi Olomide insulte tête de Congolais de voleurs dans un média belge. On doit rappeler à Kofi Olomide ceci. Roi Baudouin est considéré, il n'a pas de la valeur chez nous. Surtout pour nous, des révolutionnaires, des Congolais intellectuels, intelligents, des patriotes. Roi Baudouin, c'est encore qui là? C'est encore quoi? Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Papa Kassaboubou. Kalonji Albert. Comment on appelle Fumukimbangu. En plus de la valeur que Roi Baudouin, ton Roi Baudouin là. Papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx, a plus de la valeur que ton roi Baudouin. Félix Tshisekedi a plus de la valeur que ton Roi Baudouin. Roi Baudouin est considéré comme un colon. C'est fut un colon. Cela veut dire responsable du système de colonisation, d'apartheid, de ségrégation raciale au Congo, de raciste, un système raciste au Congo, un système criminel de pillage des minéraux, des ressources en RDC pendant 80 ans. Voilà. Boycottons le concert de ce voyou de Kofi Olomide qui avait applaudi Kagame, qui est allé faire un concert au Rwanda à Kigali, alors que Maître Gims avait refusé, avait boycotté. Voilà. Bokenete, asa voyou, a fini biso. Bokenete. Mutu pamba, mutu chanana. Ka jingi, ka tatagana. Mutu pamba. Falia lekiye, jiba lekiye. Falia lekiye, jibem piana lekiye. Fera lekiye. Nani, comment, wera son a lekiye. Voilà. Asa nul. Papa Wemba top de top. Et mené à lekiye. Voilà. Alors, frappons maintenant Kalonji. Sensibilisation. Voilà. Ah, ils ont solo, ils ont jeté. Surveillance médiatique. Kalonji a encore importuné les chefs. Kalonji a encore insulté notre président de la République. Natchela Binobo Yoka. Et puis on va crucifier ce voyou ici qui ne connaît pas faire la communication. Je suis désolé, hein. Oh, Binobo Leka, vous direz de n'importe quoi. Je m'en fous. Dans ma vidéo, dans ma vue, je veux frapper ce voyou qui manque de respect. Ça, c'est un délinquant. C'est de la délinquance. Tu profites de ça pour humilier chef Nabiso. Oh, hasard envoûté. Yom, toi envoûta qui est? C'est toi qui as ensorcelé le chef. C'est toi qui as envoûté, toi. Qui ça? Kalonji. C'est toi qui as envoûté. Tu es envoûté. Écoutons le délire de ce voyou. Voilà. Quand Tshisekedi a des situations qu'il faut résoudre, ces gens-là ne montrent même pas les soucis de travailler pour ce Tshisekedi-là. Mais quand il advient seulement que c'est le poste, ils sont premiers à acclamer Tshisekedi, à être à côté de lui, et Tshisekedi leur donne le poste. Bien aimé, je comprends que nous devons dire que c'est Tshisekedi qui a un problème. Je comprends ça. Peut-être je vous demanderai de prier seulement pour lui. Il peut être envoûté, je vous dis. On m'a dit qu'à la présidence, il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des gens qui dorment nus au cimetière, il y a des gens qui font des incantations. Que quand il vient devant Tshisekedi, Tshisekedi l'écoute jusqu'à la fin. Mais la personne est très fautive. Mais Tshisekedi l'écoute et il la laisse. Donc, je sais que c'est ça l'homme noir. C'est ça le Congolais. Ils vont faire des fétiches. Ils vont envoûter. Et moi, je crois qu'à un moment donné, les personnes qui peuvent être envoûtées, mais nous ne le savons même pas. Parce qu'il est inconcevable que les mêmes méthodes
qui sont utilisées ne gagnent pas. Mais on maintient ces mêmes méthodes pendant 6 ans. Si ce n'est pas l'envoûtement, si ce n'est pas la sorcellerie, dites-moi c'est quoi? Dites-moi c'est quoi? Voilà. Donc, il a posé une question. Dites-moi c'est quoi? Kalonji, c'est la mentalité pourrie des Congolais. Notre chef, le président Félix Tshisekedi, n'est pas envoûté, encore moins ensorcelé. Tu comprends? Tu poses la question, dites-moi c'est quoi? Voilà les gens qui se disent, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, voilà, on a étudié. Mais il ne sait pas faire, il ne sait pas réfléchir profondément. Le problème, c'est la mentalité pourrie des Congolais. Pendant 50 ans. Et tu crois que dans 6 ans, le président Félix Tshisekedi va changer cette mentalité? Tu crois? Dans 6 ans, on va tout changer? Mais c'est quoi ça, les gens qui prennent le micro, qui sont là, et voilà, un monsieur que les Congolais suivent, alors qu'il est là pour abrutir le Congolais. Alors, mes très chers frères et sœurs, ce monsieur ici, Kalonji, se croit, bon, c'est un petit à moi d'ailleurs, ce petit Kalonji se croit se cacher. Tu n'es pas caché, mon frère. On te voit. On te voit. On voit ce que tu es. Voilà, il revient toujours autour des postes. Vous avez suivi au départ, qu'est-ce qu'il a dit? Des postes. Quand on leur donne des choses, le travail, ils ne font rien pour le président. Mais quand ils font pour les postes, ils sont là. C'est le problème des postes qui envoûtent, qui ensorcellent Kalonji. Il n'est pas seul avec les Moubenga. Voilà. Ils étaient là très contents, là, avec 32 dents dans la bouche ouverte avec leurs 32 dents. Et le chef nous a réussi. Le chef nous a réussi. Maintenant, tu pleures. Hein? Tu pleures. Moubenga, son ami, avait d'abord dit, on va gifler le chef. On va gifler le chef. Mais le chef les appelle. Venez à Kinshasa. Il les reçoit. Bah, tiens, on a Facebook, on a ma cravate, ma rouge, ma latte. Et il y a même un monsieur qui me dira, toi le chef t'a déjà reçu. Toi tu veux que le chef te reçoive? Félix Tshisekedi. Faites attention avec les réceptions du président Félix Tshisekedi. Faites très attention. C'est comme un couteau à double tranchant. Et papi couteau. Tu vois maintenant les réceptions? On a reçu. Tu vois maintenant il pleure? Voilà. Dans leur tête, les postes. Les postes. Ils veulent devenir ministres, mandataires. C'est ça leur problème. Des postes. Ils ne sont pas patients. Alors Kalonji, tu veux savoir pourquoi? C'est la mentalité pourrie. Et cette mentalité a atteint tous les Congolais. Tous les Congolais, sauf les membres de l'UDPS. Comme tu n'es pas de l'UDPS, toi avec les Moubenga, toi là, vous avez une mentalité pourrie. Ce sont des postes qui te préoccupent le plus. C'est la raison pour laquelle tu vas très loin. Tu vas très loin à chercher à humilier le chef. Mes très chers frères et sœurs, lorsqu'on est communicateur d'un régime, est-ce que peut-on tenir ce genre de langage? En privé, je peux le concéder en privé. Est-ce qu'on peut tenir ce genre de langage? Moi, cette petite vidéo que je vous ai projetée, je l'ai eue dans des groupes de gens de Rwandais, des Kabylistes et des Katumistes. Ce sont eux qui me les ont envoyés. Se moquant de notre chef, le président Félix Tshisekedi. Si on a bête la Kalonji Maboko. Mais c'est un voyou, ce petit-là qui est aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Kalonji est envoûté, est ensorcelé, hanté par le désir diabolique des postes et des dominations. Vous avez vu? Moubenga avait dit, je vais gifler les chefs. Maintenant, c'est Kalonji. C'est Kalonji. Puis en réalité, Kalonji, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il jette un mauvais sort au chef. Il jette un mauvais sort au chef. Il maudit le chef. Ça, c'est quel genre de communication? Pourquoi pas dire prions pour le chef? C'est tout, tu t'arrêtes là.
pour le chef. Tu t'arrêtes là, tu ne peux pas tenir ce genre de propos. C'est comme à l'époque de Mobutu, on voit Kibabi Shintwe ou Kwebe Kipele, les grands journalistes à l'époque de Mobutu, dire que Mobutu était envoûté. Donc, des Kalonji ici, là, les amener à Kinshasa, Ambambe, Kokitara, Baokita l'aéroport Anjili, Ambambe, Ambambe, Tunguna Nyere, Mosepe, Ba Nyati, Ba 150 Fimbo. Fimbo. Parce que lui-même, il a posé la question. Pourquoi tout ça? C'est simple, Kalonji. C'est pas un problème de, les sorciers ne peuvent pas envoûter le chef. On ne peut pas envoûter le chef. Jamais. Le président Félix Tshisekedi n'est pas envoûté, il n'est pas ensorcelé. Il y a une stratégie derrière. Tout le monde là au Congo, Bazali, n'a pas mentalité pourrie. C'est comme toi, Kalonji. Cet amour excessif des postes, c'est ce qui te hante, c'est ce qui t'envoûte. Malheureusement, tout ça la boni, tu as frappé Binonde Wana. Ouais, il y a sous le bas, nazo zelaye, à moment il a frappé les sous. Voilà. Voilà, c'est ridicule tout ça. C64, conférence de presse. Et les mamora ya mouké car nazo tchela bino, tout bakisa, vous allez comprendre que ces gens sont des moins sérieux. Voilà, voilà. En traitant uniquement les conséquences de la crise, tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas les causes profondes. Terme là, on ne pas nani. Et pas à Chole, et pas à M23, et pas à Nanga, et pas à Bertrand Bissimo. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu hantes. C'est tout. Voilà. On reconnaît les mêmes politiciens à travers leur posture politique, à travers leurs déclarations politiques. Yango. Toi, tu doutes maintenant de quoi? à cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique pour un dialogue véritable. Voilà des fous. Des gens qui se disent intellectuels, qui ne savent pas faire une analyse approfondie de la situation congolaise. Ils disent que la guerre, ce n'est pas la cause de la crise. Non, c'est la conséquence de la crise. Une guerre, cette guerre-là a 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans. Parce que Kabunda y est bien noté. Naba Fayulu, naba Sessa, naba Vandiwana. Benabou logi. Sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. Voilà, Boliembois. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue Nasukiwana. Ils exigent la décryptation politique, décrisper l'atmosphère politique en libérant les prisonniers politiques. Quel prisonnier politique fait Tshisekedi Akangi? 99. Quand Kabou nous parle ainsi, il veut qu'on libère Mwanganchouchou. Kaboul, Fayoulou, Sessanga veulent qu'on libère Mwanganchouchou. Mwanganchouchou, c'est qui? C'est le roi du coltan. Pendant 30 ans, le coltan congolais a été vendu d'Ibanda. Qui en était le chef? Le président de cette mine, c'est Mwanganchouchou. Kaboul, Fayoulou, Bazolinga, va libérer. Matata Pogno. Kaboul, Bazolinga, va libérer Matata Pogno. Mbongo na bisa bukanga lonzo et kende perte. Azolinga, to longola ba procès contre Nanga, contre Kabila. Mais on les gâte,
Erolekate, Kabound, Erolekate, tu rêves. Alors, ils étaient là, voilà, Botna la Sabino, population Yaki. Oh, ils sont populaires. Bateau Bala Guindo, Botna population Yaki. Population Yaki. Kala batu bayaki, population, peuple bayaki, voilà, c'est 64. Voilà. Donc, tu comprends de Bango, le président Félix Tshisekedi a sa PC Bango. Ils vont faire leur marche. On verra ce qui va advenir, tout et tout là. Et M. Sili, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Boyoki, dans le lobby, prions pour le président Félix Tshisekedi. Et je le dis chaque jour. Et M. Sili. Ah ouais.